À toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous, parce que nous avons de très belles choses pour vous, notamment du soleil. On vous apporte du soleil afin de vous éclairer et de vous accompagner tout au long de cette journée. Je ne suis pas seule, je suis avec Marcelin Gogoy. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, le sosie officiel donc, de Miss Côte d'Ivoire 2018. On vous a dit ça, hein? On vous a dit ça, non? On vous a dit ça, voilà. Je pense que c'est plutôt à cause du sourire. La coupe est à l'honneur. Hein. Ouais. Ouais. Les coupes sont de retour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir, comme toujours, vous le savez, d'être en votre compagnie. L'oreillette qui s'en va, mais nous, on est là jusqu'à 7h30 en UTC avec Soro Félicité à la manette et toute son équipe, tous ceux qui sont sur terre comme en l'air. C'est comme les configurations de l'avion. Aujourd'hui, donc, c'est la santé qui est de mise à matin bonheur parce que les jeudis, c'est santé et puis soins du corps, cheveux crépus, comment en prendre soin. Ça, c'est toute une thématique. Et on va en discuter avec Fleur Zébi, spécialiste en soins capillaires, c'est cela. Et vous l'avez dit, c'est d'actualité, notre Miss Côte d'Ivoire, elle est naturelle, elle a des cheveux naturels. Et de plus en plus, les femmes décident d'opter pour des cheveux naturels. Donc pourquoi ne pas en parler pour savoir comment en prendre véritablement soin, Marco? De plus en plus, les femmes sont de plus en plus naturelles et c'est ça qui est bien, c'est ça qui nous fait plaisir. On a une femme naturelle sur ce plateau, on a un homme naturel aussi. Je suis naturel, non ici. J'aimerais bien vous voir avec des cheveux afro, des afros, crépus. tout ça. Je vais vous montrer ma photo d'enfance. C'était vraiment crépus et vrai afro. Voilà, on espère que vous rêvez bien avec nous. En tout cas, nous, on est très heureux. On a la banane, on est très, très heureux. Les vacances arrivent. J'espère que vous prenez des dispositions, que vous anticipez déjà pour vous passer de très, très bonnes vacances. Et puis, on souhaite très, très bonne chance à tous ceux qui sont sous les feux de la rampe par rapport aux examens scolaires, aux compositions de passage, tout ça. Bon, le passage obligé également pour la matinale, c'est le premier élément que nous vous proposons, un élément de voyage. Comme dit la chanson, voyage, voyage, mais on va où? Regardez. Feelings for you. En Norvège, Marco, un pays scandinave, composé de montagnes, de glaciers. Et aujourd'hui, Marco, c'est leur fête nationale. Donc, on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la Norvège, parce qu'ils sont là-bas aussi. Nous avons des Africains, des Ivoiriens et même
hein, des gens originaires de la Norvège qui nous suivent. Qui nous suivent, hein, parce qu'on est suivi partout dans le monde. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur l'application RTI Mobile. C'est un véritable délice hein, pour avoir toutes les informations. Les RTI qui s'internationalisent et qui se met donc au goût de l'international. Quels que soient les Ivoiriens, où les Ivoiriens se trouvent, ils peuvent retrouver leur chaîne nationale avec beaucoup de plaisir. Dans quelques instants seulement, nous allons recevoir Abbas, normalement qui devrait être avec nous. Peut-être qu'il a un peu trop dormi. Mais on sera très heureux de le retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de s'échauffer. Et quand on s'échauffe, vous savez, ça passe inévitablement, indubitablement par la gym. Et aujourd'hui, nous allons suivre les mouvements du coach Fabrice. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour continuer cette semaine de sport. Aujourd'hui, nous avons au programme des abdominaux et un peu de gainage. Donc, on va se mettre directement sur le tapis. Si vous n'avez pas le tapis à la maison, mettez-vous sur du carton, une surface en tout cas qui vous permet de ne pas avoir mal au dos lorsque vous allez vous allonger pour faire les exercices. Et puis, on part directement pour le premier exercice. Regardez. On va mettre les mains en arrière, les doigts regardent devant, comme ça. On décolle les pieds. On va faire des double crunch. Là. 1, 2, d'accord. On va en faire 15, 2 fois. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On détend un peu les pieds. 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, on souffle un peu. 5 à 10 secondes. Les abdominaux n'ont pas besoin de beaucoup de repos. Si vous voulez avoir en tout cas une bonne contraction, une bonne congestion au niveau des abdominaux, il ne faudrait pas donner beaucoup de temps de repos à ce muscle-là. Il faudrait le travailler de manière un peu continue. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La contraction au niveau du ventre est volontaire. 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, vous soufflez un peu. On respire. OK. Allez, on va s'allonger. On met les mains au sol. Le second exercice qu'on va faire sont les chandelles. On va faire 2 fois 15. Alors, vous mettez les mains à plat pour faire les chandelles. On tend les jambes là et on pousse, on va plus haut. Là, comme ça. D'accord? On va en faire 15. Allez. 3, 2, 1. Comme c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Ok, super. Alors, lorsque vous faites cet exercice, veillez à ce que le dos ne soit pas trop raide, ok, de sorte à ce que vous enrouliez légèrement le bassin pour que les pieds montent et redescendent sur un appui, je dirais, assez souple qui vous permet de ne pas avoir mal au bas du dos. Parce que si le bas du dos frappe le sol, vous pouvez avoir mal au niveau du coccyx ou bien de la hanche. D'accord? Allez, on repart, deuxième passage. Allez, on s'allonge, d'accord? On tend les jambes et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, voici ce qu'il faut surtout pas faire, c'est ça. D'accord? De sorte à se laisser retomber. Comme je l'ai dit tantôt, il faudrait avoir le bas du dos arrondi pour pouvoir descendre de manière beaucoup plus souple et justement ne pas vous faire mal. Dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, le gainage facial ou la planche. Alors, pour faire la planche, on se met sur les avant-bras là, on monte sur la pointe des pieds, ok, et on contracte tout le corps. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, lorsqu'ils font ce mouvement-là, il ne faudrait pas subir ce mouvement. Bien au contraire, c'est vous qui devez imposer, impulser un rythme, une intensité à ce mouvement-là. D'accord? Donc, lorsque vous mettez les avant-bras au sol là, et que vous commencez à tendre les jambes, il y a une contraction au niveau de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, du dos, du fessier, de tout le corps en fait, pour que vous puissiez tenir le plus longtemps possible dans ce mouvement. Allez, on part pour 15 secondes. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4. Alors, lorsque vous faites le gainage facial, il ne faudrait pas avoir le dos creusé comme Flora l'a fait. Il faudrait plutôt avoir le dos un peu plus haut. Allez, Flora, on remonte un peu. OK. Là, c'est parfait. Il descend légèrement. OK. Là, c'est parfait. Il faudrait que le dos soit bien droit. D'accord?
Ok, merci Flora, merci Samira. Chez vous à la maison, donc veillez à ce que vous ayez une position correcte du dos, pas creusé, ni trop haut, mais juste à plat, de sorte à ce que vous puissiez bien faire ce mouvement-là. Contraction maximale et volontaire. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. D'ici là, gardez la forme. Allez, ciao. Voilà, le gainage peut apporter beaucoup de bienfaits au corps, hein, à condition que vous vous y mettiez tous les jours, quelques minutes par jour. Hein. Vous voyez, c'est très simple. 15 secondes, petite pause, 15 secondes, petite pause pour obtenir le résultat escompté, Marco. Alors, premier reportage de ce 4e rendez-vous de la semaine nous envoie à Paris. Des chefs étoilés débarquent du côté de Roissy et ça donne quelque chose d'assez sympa. Regardez. Une brasserie gastronomique presque ordinaire. Des produits frais et préparés sur place. Seule différence, les clients peuvent surveiller les horaires de départ de leur avion. Le Tepan, nouveau restaurant du chef étoilé Thierry Marx, vient d'ouvrir en zone publique de l'aéroport Charles de Gaulle. C'est une clientèle de passagers sur le départ. Bon, soit ils retournent chez eux, soit ils partent en voyage. Ensuite, on a une clientèle très importante et non négligeable, qui sont bien entendu les aéroports de Paris et également toutes les sociétés qui gravitent sur les aéroports. Il y a plus de 60 000 personnes qui travaillent sur Charles de Gaulle. On se doit également de capter cette clientèle. L'aéroport parisien entend rattraper ses concurrents en matière d'offres gastronomiques. Le but, attirer à Roissy un maximum de voyageurs en correspondance. Terminal 2F, en zone réservée cette fois, c'est Guy Martin qui ouvre cette année un néo-bistrot, sa 2e enseigne à Roissy. Presque tout le personnel a été formé dans le restaurant parisien du chef étoilé. Bonjour, j'ai 2 salades César. Ici, la même rigueur s'applique, mais avec une particularité. La clientèle en général, hors aéroport, prend le temps de manger. On a quand même une culture française où on apprécie manger. Dans un aéroport, c'est totalement différent. Les gens n'ont pas le temps, sont stressés. Donc nous, on est là pour les rassurer, pour les servir le plus rapidement possible. On peut y aller. Côte Angus à la 3, s'il vous plaît. Côté cuisine, il faut donc aller très vite. Couscous, hamburger ou entrecôte, les clients n'ont souvent qu'une demi-heure pour manger. Pour rencontrer Guy Martin, il faut se rendre dans son vaisseau amiral, le Grand Véfour à Paris. Pour lui, grande table ou bistrot d'aéroport, c'est différent, mais toujours dans le même esprit. On peut être à plusieurs niveaux, mais par contre, chaque niveau, il faut qu'il y ait la même philosophie, la qualité, le produit, ça c'est vraiment important, et donner envie à ceux qui nous ont fait confiance, qui sont venus s'asseoir à nos tables, leur donner du bonheur. Prochaine destination pour Guy Martin, Orly, où il envisage d'ouvrir une nouvelle table. Une nouvelle occasion pour lui de faire rayonner la gastronomie française. Voilà la qualité, hein, ce qu'il faut pour pouvoir garder ses clients, pour pouvoir garder sa clientèle et pourquoi pas étendre son commerce. Voilà. Et le chef nous le montre très très bien. Vous êtes toujours à Matin Bonheur et notre émission se poursuit, Marco. Il est quelle heure là? Il est 7 h. Non, pas encore. Déjà, non. Ah, et le temps s'annonce un peu couvert. Hein. Bah ouais. Il y a de la bruine, petite plus fine, donc il faut faire attention par rapport aux éléments de visibilité. Et puis vous savez que Matin Bonheur, c'est une famille. Hein. Nous formons une famille où il y a toujours le bonheur de l'un est contagieux. Et puis quand il y a des soucis aussi, il y a une certaine solidarité vraie. Là, nous étions la semaine passée au mariage d'un membre de notre famille de Matin Bonheur. Elle s'occupe quotidiennement du son. C'est même elle qui nous a mis les micros, qui a vérifié le son en studio ce matin. En temps normal, elle s'appelait Déborah, mademoiselle Déborah Basseba. Mais désormais, c'est Madame Béada Copieux. Voilà, désormais, ne l'appelez plus Basseba, appelez-la Madame Béada Copieux. Et la cérémonie ressemblait à quoi, Marco? On va suivre ensemble? On y va. De toutes les façons, nous y étions. Nous y étions.
toujours là, toi et moi, Oh, c'est beau l'amour. Non, Nessie, C'est très franchement, beau, oui. c'est parce que l'imam est là, je ne peux pas dire certaines choses. Sinon, franchement, le bisou là, c'est trop rapide. Alors, en tout cas, félicitations. Félicitations donc à Madame Guyada. Copieux. Félicitations. C'était des images là, des images de ce moment très très important pour sa vie. On est là quand il y a des moments comme ça. C'est matin bonheur, c'est une famille. On se réveille ensemble pendant au moins 8 mois, 3h, 4h du matin. Quand il y a un bonheur comme ça, il est forcément contagieux. Et n'oublie pas aussi la naissance de l'enfant de notre chef de plateau, hein, homme à tout faire entre guillemets, hein, Anassé. Mais il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles cette saison. Il y a eu 2 nouvelles, bébés, il y a eu un baptême, un mariage. C'est vrai. Beaucoup de belles choses, oui. Il y a la naissance du bébé, la naissance de Maëva. Notre bébé. Du couple initial. Et puis après, il y a Nessie qui est venue. C'était une bonne nouvelle aussi. Et puis ensuite, il y a eu le baptême d'un monsieur que vous apercevez maintenant à l'antenne. Vraiment, il y a eu de bonnes choses cette année à la saison. Merci beaucoup. On espère que ça, pourvu que ça dure, hein, tous ces bonheurs-là. Ça va durer. La suite, Nessie. La suite, c'est avec l'imam Ismaël Ramadan Adenike. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour, Stas. Alors, avec vous, on va parler des 10 derniers jours. Alors, ça a déjà commencé, ça a commencé depuis. Oui. Il reste les 10 derniers jours du jeûne, bien sûr, les 10 derniers jours du jeûne, du Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les dispositions pratiques à prendre? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous remercions Allah, nous les louons, nous les sanctifions, nous reconnaissons sa puissance, nous nous soumettons à sa volonté suprême. J'ai le plaisir vraiment de vous dire merci ce matin pour ce beau réveil ce matin, alhamdoulilah, et pour toutes ces bonnes nouvelles ce matin qu'on apprend ici, alhamdoulilah. Que ça soit une continuité, Inch'Allah. Merci beaucoup, Amen. Alors, donc, les 10 derniers, d'abord le mois de Ramadan, c'est le mois et la nuit. Il y a le mois et il y a la nuit du destin. D'accord. Nous sont deux choses différentes. Oui, il y a le mois et il y a la nuit du destin. Okay. Nous avons d'abord le mois de Ramadan qui, en face de lui, il y a 3 catégories de personnes. Il y a d'abord les Al-Rahma, les plus rapprochés de Dieu. Al-Maghfira, ceux qui méritent le pardon. Al-Itqu minanar, et ceux qui seront affranchis de l'enfer. Donc Mohammed Rasulullah, il a dit, le mois de Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade, c'est la grâce, c'est la clémence, c'est la miséricorde. Les 10 du milieu, c'est le pardon, et les 10 derniers, c'est l'affranchissement de l'enfer. Mais les gens n'ont pas compris le vrai sens de ce stadis-là. C'est des étapes, c'est des degrés. Il y a 3 degrés. Le premier degré, c'est les rapprochés. C'est des gens qui préparent la nuit du destin depuis 1 an. Ah. Oui, depuis 1 an déjà, ils ont soif ils ont soif de Dieu. Ils sont amoureux de la rencontre de cette grande nuit. Depuis 1 an. Il y en a qui préparent cette nuit du destin 2 mois avant le mois de Ramadan. Et il y en a qui la préparent cette nuit pendant le mois de Ramadan, depuis le début du mois de Ramadan, et ils le préparent. Et la meilleure attitude, c'est de préparer? La meilleure attitude, c'est d'attendre cette nuit du destin quotidiennement avant même la nuit du destin. Vous voyez? Donc, les 10 dernières nuits, ce sont les meilleures nuits. Parce que Mohammed Rasulullah, il dit « Innamal a'malu bil khawatim ». Les actes ne vont que par les fins, pardon. Donc, c'est la fin qui compte dans tout ce qu'on fait. Même nos athlètes, quand ils commencent la course, le début, c'était vraiment... Le début de la course n'est pas aussi comme la fin. À la fin, ils fournissent plus d'efforts. Donc, les 10 dernières nuits, ce sont des nuits à haut coefficient. Haute intensité. Intensité, voilà. Les coefficients sont très élevés. Et le mois de Ramadan, les jours sont différents des uns des autres. C'est-à-dire le premier jour est moins important que le deuxième. Plus on approche de la fin. Plus on approche, l'intensité est dense. Une grande intensité spirituelle. Donc, les derniers... C'est pour ça que Dieu a dit « Wal Fajr ». Je jure par l'aube des 10 dernières nuits. « Walayalin ashr ». Et je jure par les 10 nuits bénies. Pourquoi il jure par ces nuits-là? Parce que c'est une des nuits
les 10 dernières nuits, nous recherchons quoi? La face de Dieu, nous recherchons la rencontre avec Dieu. Et l'importance de ces jours-là est marquée par quoi? Par des prières, par des attitudes particulières? Oui, parce que même le prophète Mohammed sallam et ses disciples pratiquaient les 20 premiers jours comme avant Ramadan. Mais les 10 derniers, à partir de la nuit de la 21e nuit, là, les choses changent. On dit quoi? Le prophète Zad Shadda Zahrahu, il ceint sa ceinture et il veille toute la nuit, réveille toute sa famille, il plie son matelas et il se déplace carrément à la mosquée pour vivre cette grâce divine que Dieu donne à tous ses amoureux. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est la prière, c'est des offrandes, c'est des aumônes, c'est le pardon surtout. Vous voyez, et la prière recommandée pendant ces 10 dernières nuits-là, les musulmans vont à la mosquée à partir de minuit, ils finissent à 3 h du matin, c'était... Mais quelles sont les prières qui sont recommandées? Il y a une seule prière reconnue. Allahumma innaka afoun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Écoutez-moi cette prière. Qui veut dire quoi? Allahumma, oh Seigneur créateur, innaka afoun karim, tu es le pardonné par excellence. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner, fa'fu anni, oh fa'fu anna, pardonne-moi, mais pardonne-nous. Mais est-ce que le musulman qui dit à la mosquée, lui, l'a pardonné à son frère? Parce qu'il ne faudrait pas le dire pour le dire. Les 10 dernières nuits, c'est le mois du cœur. C'est le cœur. Dieu a besoin du cœur du croyant. Et non, c'est pas... il y a trois mesures. Nous sommes 3 face à la prière. Il y a ceux qui prient, qui bavardent. Il y a ceux qui communiquent avec Dieu. Et il y a ceux qui écoutent Dieu parler. Dans la nuit destin, c'est laisser Dieu nous bénir. Dieu décide de nous bénir. Lui-même, volontairement, il nous bénit la nuit destin. Donc, il faut arrêter les bavardages. Il faut arrêter les commérages. Mais il faut être dans le silence, dans la sincérité pure pour bénéficier de cette présence d'ange et de l'esprit. Merci beaucoup, Oustaz. C'est un grand moment spirituel et merci pour ces conseils avisés. On espère qu'on a donc des téléspectateurs vraiment attentifs parce que c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Et voilà, vraiment, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ce qu'on peut quand même ajouter, dire aux musulmans que la nuit de destin vaut que 1000 mois. Ouais. Elle est meilleure que 1000 mois. Et c'est une nuit, il y a la descente des anges et de l'esprit. Mais ça, c'est un verset du Coran. Est-ce que nous ressentons cette descente? Oui, si on a pris des dispositions, on ressent cette descente. Et Dieu nous invite, nous sommes des hôtes de Dieu, la nuit de destin. Il nous invite à la grâce. Pour imaginer, c'est-à-dire qu'il nous donne l'occasion de passer d'un monde à un autre. On passe d'un monde péchereste, un monde du faux, souillé, à la purification. Donc, la nuit de destin, c'est la renaissance. Il faut être sincèrement repenti. Il faut accepter que tu es faible, accepter que tu es faux pour qu'on puisse te bénir la nuit de destin. Et parce que cette bénédiction est possible parce qu'il y a la présence des anges. Donc, on va bénéficier du Wi-Fi, comme je l'ai dit souvent, des anges. Merci beaucoup. J'aime bien vos expressions imagées, Oustaz. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et puis vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous très très tôt le matin, comme ça, c'est pas évident pour vous. Très bon courage pour la suite. Et puis n'oubliez pas de nous inviter le jour du Ramadan. Il n'y a pas de problème. L'année passée, vous avez promis, mais après, bon... Inch'Allah, cette année, ça sera non, on sait que vous êtes très très chargé. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Oustaz. Merci à tous nos frères et à toutes nos sœurs de confession musulmane également qui sont en ce moment en train de s'apprêter, tout ça, pour le jeûne. N'oubliez pas, c'est très important, ces 10 derniers jours. Lui également, il est dans le jeûne. Je ne sais pas s'il fait partie, il est dans quelle catégorie parmi les trois musulmans qu'on a cités, ceux qui sont les plus rapprochés, ceux qui écoutent et ceux qui sont affranchis. Mais bon, je préfère ne pas parler ça avec lui. Abbas, bonjour, ça va? Avant, jingle, c'est parti. Le plus décalé de la matinale est avec nous, l'ami de Messi. Margot. L'ami personnel de Messi. L'imam là, il te connaît. Pourquoi? Oui, il me connaît. C'est notre consultant depuis l'année passée. Non, mais il te connaît directement. Ben oui, il me connaît. La question cache quelque chose. La nuit des essais, il faut montrer que tu es faux. Et puis tu regardes dans les yeux. Il ne sait pas s'il y a quelque chose, l'imam là et toi. Non, il aime mon affaire. Il aime mon affaire. Oui, comment il s'appelle? Imam Adeniké. Adiniké. Ah, il y a eu Ramadan, c'est son nom. Il y a Ramadan, c'est son nom. Vrai, vrai. Oui. Donc c'est le frère de l'autre. Tu ne connais même pas le nom de tes imams.
Si, tu sais que quand il a dit Aouzou Bila, il y avait mon nom dedans. N'importe quoi. Alors, quelles sont les nouvelles? Nouvelles, c'est Oui, c'est ancien. Non, aujourd'hui, là, on va parler... on va parler de vous, les femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en... Non, aujourd'hui, on va parler des femmes. On ne sait pas ce qu'on vous a fait de mal. Le style. Non, depuis que vous me connaissez, c'est que vous faites tout me tricher. Ouais, pourquoi? J'ai aimé tout à l'heure féliciter. Quand je suis arrivé, il dit non, cache-toi. Sinon, Marco va vouloir s'habiller comme ça. Il dit non, attends. Ici, la surprise quand même du plateau. Ouais, j'ai dit oh. Oui, c'est jeudi. Est-ce que c'est obligé? Quand on te nomme quelque part où tu ne connais pas, tu peux dire à ton patron que là, je ne connais pas. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Pourquoi vous, les patrons, vous nommez les gens n'importe où, n'importe comment et n'importe quand? Mais les patrons nomment en fonction des compétences, non? Non, regarde par exemple. Normalement. En fonction des compétences. Oui. C'est pas ça. Hein? Pendant la campagne, le PD qui a fait animation à nous là, ou bien qui s'est promené derrière nous, qui a attrapé notre sac là, c'est lui on met comme chargé de mission. Il a fait quelle étude de mission? Il se balade avec les sacs. Donc c'est ça qu'il va faire. Aujourd'hui, quand il part dans le service de communication des ministères, on attaque le ministère. Lui, il s'assoit et dit non, c'est pas ça, on n'a pas attaqué le ministre, et lui ne répond pas. Ou bien quand on attaque le ministre, lui dit non, c'est pas le ministère, ils ont attaqué, donc lui ne répond pas. Mais tu es dans tel ministère, qu'on attaque quelqu'un dans le ministère, tu dois être en mesure de répondre. Mais il y a quel service de communication aujourd'hui là dans nos ministères? Parfois, même quand tu appelles pour dire non, je suis journaliste, ou bien je veux la photo du ministre, et tu dis, il faut regarder sur Google. Il y a sa photo là-bas. Toi, tu es dans le ministère, et puis tu veux qu'on regarde sur Google. Il faut dire en même temps que tu travailles pour Google. Pourquoi les gens nomment les gens où ils ne connaissent pas? Au moins, si on t'a nommé même que tu ne connais pas, renseigne-toi autour de toi. Il y a des gens qui ont fait étude de ça. Tu peux les appeler pour dire, ah, on m'a nommé ici, là. Si tu es mon sous-directeur ou bien mon sous-secrétaire, tu vas m'apprendre, ça fait quoi? Mais tu te joues les gros doigts alors que tu ne connais rien. Rien. Non, Rohin, ça fait rien. Ah, d'accord, c'est ce que Marco a dit. Rien, c'est pas bien. Moi, je pense qu'on doit apprendre à connaître ce qu'on veut. Non, ce qu'Abbas dit, c'est vrai qu'on rigole, mais c'est vrai qu'il y a parfois des nominations qui surprennent. Ça énerve. Mais ça a toujours été comme ça. Non, ça énerve. Un patron, quand il arrive, il est obligé parfois de choisir entre la compétence et la réalité. L'amitié. Non, la réalité. Les gens qui maîtrisent. Vous savez de quoi je parle? La réalité. Ah oui. Pour qu'il soit là, il faut que... Oh, je me dis que c'est ça, ou bien? Ouais. Sinon, pour rien comme ça, tu as nommé quelqu'un, il ne sait même pas. On lui dit, tu es chargé de communication, il dit, il a compris. Et puis toujours, il est là, il vous regarde. Il a quoi contre les chargés de communication? Non, le plus souvent, aujourd'hui, quand vous avez lu les interviews des présidents et tout, le président qui dit même qu'il y a eu combien de ministères, mais on attaque le gouvernement et puis ils ne répondent pas. Alors vous trouvez que les chargés de communication ne réagissent pas suffisamment? On parle d'eux parce qu'ils sont beaucoup visibles. Sinon, c'est dans un groupe de... Est-ce qu'ils ont les moyens aussi? Est-ce qu'on leur donne le moyen de travailler aussi? Moyen là, c'est quoi? Toi, tu es allé du coup, on te met dans un boulot, la première des choses, c'est pas de te contenter de dire au quartier que tu vois, moi, je suis dans tel ministère, je suis comme ça. Mais c'est d'aller dire à ton patron, voici ce qu'il faut, voici comment il faut faire. Voilà. Est-ce que les patrons s'y écoutent aussi parfois? Si tu as nommé, c'est qui t'écoute. Sinon, toi, on t'a nommé par SMS. Ah, il va t'écouter. Même SMS, même, il va lire parfois. C'est vrai qu'il faut mettre des gens qu'il faut à la place. Voilà. Même si on te met que toi, tu penses que tu ne connais pas. Le patron peut se tromper, il peut te nommer toi. Mais toi-même, fais des études pour apprendre comment ça se fait. Aujourd'hui, si tu tapes sur les réseaux sociaux, tu dis comment on fait pour être bon chargé de communication. Les textes sont sortis, tu n'as qu'à lire et puis aller vers des amis qui sont dans la communication. Tu leur dis, bon, voilà. Ils vont t'apprendre. C'est comme ça se fait. Pourquoi le volet même apprend et puis toi, que tu apprends à manger, tu ne veux pas apprendre? Il faut te méfier. Le voleur apprend comment ça? Il apprend comment il vole. Comment ça? Ah, il y a un voleur au plateau, les gars ont poursuivi, il est rentré dans Caniveau. Les gars l'ont poursuivi, arrivé, la femme a regardé, il n'a qu'à pas dire voleur. C'est ça quoi ça là? Moi, je ne suis pas rentré dans Caniveau là aussi. Ils ont entraîné pour ça. Ah, ils ont appelé les pompiers sont venus, et me regardaient tout le long. Lui, le voleur a payé parce qu'il sait qu'il est bon. Madame, allons-y, nous on a payé portable pour toi. Pour les... Bon, quand on finit maintenant, vrai, les femmes. Marco, tu sais que parfois, tellement ta maîtresse. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne suis pas moi. Non, ça c'est un ami mais qui il a m'a fini l'école primaire. Ma maîtresse d'école primaire. Non, oui. Tellement ta maîtresse te fatigue. D'école primaire, ça c'était avant, il y a longtemps ça. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Ta maîtresse tellement te fatigue. D'école primaire là. Quand tu arrives à la maison, tu veux dire à ta femme que non. Elle te donne beaucoup d'exercices à faire. C'est pas des exercices, tu sais de quoi on parle. Non, je ne sais pas de quoi ici. Marco, Ante Gyoto pour la casson. Maîtresse d'école primaire. On n'est qu'à laisser fétiche dans sa quadrille. Mesdames et messieurs, je ne sais pas de quoi il s'agit. Non, mais c'est vrai, garçon et moi, on le fatigue là. Connais-moi sur parole. Voilà, Marco et moi, depuis Eva est parti, on est derrière Nessie, on est derrière Nessie. Maintenant, même pas notre temps.
Femme Mako. Eva revient vous trouver. Eva revient, moi encore dans le film. Elle va nous garer. Même si tu as un SMS, elle va te garer. Laisse, il m'envoie un message, elle dit, toi, Mako, là. J'arrive, elle dit, je suis Eva. Toi, Mako, là, j'arrive. Eva, c'est pas de ma faute. C'est la RTI. Moi, franchement, c'est pas de ma faute. Non, mais c'est vrai, garçon. Et puis, femme, quand femme commence à te dire, je l'ai trop supporté, ça veut dire que ton argent est fini. On ne peut pas tout expliquer. Si femme te dit, je l'ai trop supporté, ton argent est fini. Sinon, quand ton argent est là, elle dit, garçon, c'est la même chose. Il y a parti où? Il y a parti où? Là, tu as encore l'argent. Sinon, quand femme te dit, ton argent, je t'ai trop supporté, Abi, il faut te chercher. Il faut te chercher. Mais si, c'est vrai. Mais si on parle des femmes, défendez la gente féminine. Elle dit ça. Oh, son travail, mec, elle est là. Ah bon? Et puis tu dis l'autre qui s'est marié, qui fait son mari, elle s'appelle comment? Madame Béada. Madame Béada. Madame quoi? Madame Béada Copioseux. C'est le nom là, elle a regardé. Waouh, c'est le gars, elle a regardé. Ah bah, vous ne payez pas, c'est notre collaboratrice. Ah d'accord, notre collaboratrice, c'est Madame Béada. Son mariage était magnifique. Elle est bien. Elle est très bien, comme toutes les femmes. Mais pourquoi le gars n'a pas voulu faire business? Il n'a pas duré. Mais il y avait les parents. Il est pudique, en fait. Il est pudique. Il y avait les parents. Il est pudique. Pudique, là, c'est quoi? Il est pudique, c'est-à-dire il a un peu... Et puis surtout... Il a honte et puis il s'est marié. Surtout, c'est un mélange de Guéré et de Yacouba. Donc attention. Donc c'est... Je comprends pourquoi on ne nous a pas bien servi là, voilà. Parce que ça, la si vient de finir, nous, on a fait comment là? Bon, d'accord. Comme le monsieur, il nous a devancé. En tout cas, mon frère, bonne chance. Mais nous, il faut savoir qu'on est à la porte. Ton ré. À passer, elle sourit trop. Maintenant, quand tu dis bonjour, bonjour, toi, dois là, en couper, c'est ici, toi, nous connaissons ça ici. Ça, et puis les bijoux comme ça, tu sais que le bijoutier de mon quartier, là, il aime ça. Hein. Ah bon? Oui, ça, si, ils font ça. Ce gars en or, là. Le bijoutier, là, lui, il finit ça rapidement. Ah bah, c'est bientôt les vacances. Tu iras où aux vacances? Vacances du quoi? C'est les vacances d'été, bientôt. Ah, d'été, même lui-même, c'est un gars, non, on ne le respecte pas au quartier. En fait, vacances, c'est lui, quoi. Ouais, d'été. D'été, non, même si on me pardonne, il ne va jamais aller d'été, même. D'été, c'est un gars qui n'est pas respectueux. Votre village s'appelle comment? En attendant qu'on trouve d'été. C'est le plus joli village du Côte d'Ivoire. Ahmed Touré, au micro, bonjour à tous, il vient de là-bas. On dit c'est où? Le ministre... Bon, en attendant qu'on retrouve le village d'Abbas, mesdames et messieurs, on salue tous ceux qui nous regardent depuis Marabadiassa, le journal dans quelques instants avec Maï Sako. Vous êtes à Matin Bonheur et je vous assure que vous faites bien. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les denses nuages présents sur la mer pourraient dans leur mouvement apporter de la pluie sur le long du littoral au cours de la matinée. Les régions de l'ouest à du nord-ouest observeront un temps nuageux avec de la pluie. Le reste du pays, quant à lui, sera partiellement nuageux. On notera au cours de cette matinée 24 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké. Daloa affichera 25 degrés ainsi que la ville de Dimbokro. À Gagnon, on notera 24 degrés, 25 degrés à Korogo, 23 à Mort, 25 degrés à Odzéné. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. On aura un début de temps partiellement nuageux ensoleillé sur la majeure partie du pays en début de période. Les régions du nord, de l'ouest à du centre observeront la formation de cellules orageuses isolées suivies de pluie. Le sud forestier et le littoral resteront nuageux avec des moments de pluie, notamment dans le sud-ouest où ces pluies seront accompagnées d'orages. Les températures prévues au cours de cet après-midi, 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bondoukou, à Bouaké on notera 33 degrés ainsi que dans la ville de Daloa. Dimbokro enregistrera 35 degrés, 33 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, Mankan à 28 degrés, 35 degrés à Odzéné, 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go.
Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre, la réhabilitation du tronçon Boaké-Kanaolo, le recensement général de la population et de l'habitat, le projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou. Awatouri. Le gouvernement poursuit sa politique de décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Les travaux de construction de l'université de Bondoukou démarrent bientôt avec la ratification de 2 accords cadres entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce sont au total 66,828 milliards qui ont été mobilisés en vue du financement de cet important projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. Il contribuera à améliorer la capacité d'accueil, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Et plus précisément, ce projet va concerner la construction de la nouvelle université de Bondoukou, d'une capacité d'accueil initiale de 3000 étudiants, ainsi que la construction d'une résidence de 1000 chambres pour le logement des étudiants. Il est également prévu la construction d'une 50aine de logements pour les enseignants, chercheurs et personnels de l'université, et 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Donc le top départ est définitivement donné pour la construction de l'université de Bondoukou. Il est prévu que cette université soit achevée et que les personnels soient mis à disposition pour la rentrée scolaire 2020-2021. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers de la route du Nord. Le tronçon Boaké-Kanaolo va être réhabilité. Ce projet, comme vous le savez, est très attendu. Il contribuera à l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau structurant routier de notre pays, notamment sur cet axe routier qui est l'un des plus importants de notre pays. Il permettra notamment d'accroître la mobilité des biens et des personnes, favorisera les échanges entre les différentes régions de notre territoire qui sont traversées, ainsi qu'avec les pays limitrophes du nôtre. Il consistera en la réhabilitation de cette route Boaké-Ferké, longue de 220 km, et il permettra également le renforcement de certaines voies importantes dans les villes traversées par cette route. Il permettra enfin d'effectuer des interventions prioritaires d'entretien routier prévues sur d'autres parties du réseau revêtu de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé de lancer en 2019 une opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de 2014 s'était heurté à un certain nombre de contraintes qui ont malheureusement impacté les résultats de l'opération de 2014. Pour pallier aux insuffisances qui ont été notées lors de ce recensement de 2014, il a été recommandé la réalisation d'un nouveau recensement en 2019 qui permettra de prendre en compte le contexte et le suivi des performances économiques et les investissements actuels réalisés au niveau des infrastructures sociales dans le pays, de façon à obtenir une base de données cartographiques géoréférencées et une base de sondage plus fiable pour les enquêtes intercensitaires. La phase de dénombrement de la population aura lieu en novembre-décembre 2019. La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Autre décision de ce Conseil, l'ouverture d'une ambassade au Qatar. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir à Yamoussoukro le 27 juin. Les Ivoiriens se heurtent aux propriétaires de maisons qui réclament 7, 10 voire 12 mois de caution. Dans le cadre de l'encadrement des loyers et des cautions des maisons, une loi devrait intervenir dans les semaines à venir, votée par l'Assemblée nationale. Ce dispositif a pour objectif de réguler au mieux les rapports entre les bailleurs et les locataires. Il s'agit de simplifier et de sécuriser la location et surtout de rééquilibrer le coût de la location de logement. Malgré la détermination du gouvernement
gouvernement a volé au secours des populations, des Ivoiriens s'interrogent si la mesure pourra s'appliquer. Baisse des cautions de loyer, les populations entre doute et espoir est un dossier réalisé par Lansine Bakayoko. La décision qui fixe la caution à 2 mois de loyer et à 1 mois d'avance est fortement attendue sur le terrain. Moi, j'habite à Williamsville. Là-bas, pour louer une petite maison de 15 000 francs le mois, tu payes 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Ça veut dire 1 an. 2 jours là, je cherche maison. Mais on me parle de 5 mois de caution. Puisqu'il n'y a pas les moyens, je suis obligé d'attendre. En réalité, la loi n'est pas encore appliquée. Elle est seulement adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour le gouvernement de faire en sorte que la problématique de la flambée des coûts de location connaisse un début de solution. Pour certaines agences immobilières, la disposition ne peut franchir le stade de vœux. Elle sera difficilement applicable. On ne peut pas exiger 2 mois de caution, 1 mois d'avance sans mesure d'accompagnement. Pour cet agent immobilier, la surenchère peut se justifier par la duplicité des locataires qui fuient les maisons avec des arriérés de loyer, laissant aux propriétaires des appartements mal entretenus. Du coup, les propriétaires doivent refaire les peintures, la plomberie, revoir les installations électriques, changer une fenêtre. Un manque à gagner qu'ils sont obligés de répercuter immédiatement sur le nouvel occupant. La caution qu'on prend avec le preneur, c'est cette caution qu'on prend pour arranger la maison. Et si vraiment la réparation est coûteuse, vous voyez que 2 mois de caution ne peut pas arranger la situation. Chez de nombreux opérateurs du secteur, cette solution pour être durable doit s'accompagner de la construction d'un plus grand nombre de logements. C'est l'offre vraiment qui est inférieure à la demande. Quand les demandeurs sont nombreux, ceux qui proposent plus, c'est eux le propriétaire voit. On doit toujours vraiment travailler dans le libéralisme dans ce domaine-là. Même si le libéralisme doit commander le marché, il est à observer une dose de mauvaise foi dans la chaîne, notamment au niveau des intermédiaires. Il y a certains propriétaires qui ne sont pas informés. Cette faute, ça vient à l'intermédiaire. Ça veut dire à certains des agences immobilières. Ça reste maintenant à les agences immobilières d'informer ces propriétaires-là pour dire que l'État a pris certaines mesures et c'est cette mesure on se conforme et vous aussi vous devez vous conformer à la loi ivoirienne. Les propriétaires, eux aussi, ne sont pas à l'abri des critiques. Il y a des propriétaires qui disent, bon, je veux 1 an puisque je veux entreprendre tel projet. Voilà. Ou bien je dois louer ma maison et que je suis en retraite, je dois partir au village pour aller m'asseoir là-bas. Donc, par conséquent, il prend beaucoup de mois pour ne pas embrouiller le locataire qui est là. Du côté de ces propriétaires, vouloir réduire les cautions des loyers est une excellente mesure sociale, mais difficilement applicable. D'autant qu'elle retarde le retour sur investissement, surtout dans un contexte de hausse continue des matériaux de construction. Cette proposition, certes, elle peut être une bonne chose, mais par rapport à l'État, l'individu n'a pas le grand moyen pour investir et ne peut compter que sur cette base qu'il a faite, à partir de ses moyens. Donc investir, réduire le taux de caution devient un problème. Pas du tout évident, rétorque la Direction générale du logement. C'est vrai que les investissements qui sont réalisés par ces promoteurs-là, ou même par des individus, par des privés, sont importants, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Rien ne peut justifier que l'on demande à un Ivoirien de payer 12 mois, 16 mois, voire 24 mois de caution. Nous, on ne peut pas le tolérer. En tout cas, dans l'agence immobilière qu'il dirige à Cocody Riviera, Stéphane Gonior veut se conformer effectivement au nouveau dispositif édicté par les pouvoirs publics. Dans cette volonté de respecter les directives gouvernementales, il se heurte cependant à quelques résistances que l'agent immobilier entend surmonter. Nous ferons tout pour se conformer à ce que l'État ivoirien nous demande de faire. Tout compte fait, le gouvernement sera extrêmement exigeant sur l'application de la nouvelle législation, dont l'objectif est de protéger les populations ivoiriennes, en priorité les couches défavorisées. Quand c'est engagé, ça va être fait, parce qu'il s'agit de l'autorité de notre pays, il s'agit de protéger les citoyens, donc naturellement tout s'organise pour que cette loi soit votée. On peut le dire, la lutte contre la surenchère sur les cautions des loyers est cette fois bel et bien engagée.
Nommé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a environ un an, les ambassadeurs ivoiriens du programme Libre Ensemble, Vivre Ensemble se sont engagés à cultiver les valeurs de paix en Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, ces ambassadeurs ont initié un programme de sensibilisation à la culture de la paix en direction des leaders politiques. Objectif, œuvrer pour des élections dans un climat apaisé. Serge Collier. Ils sont ambassadeurs du programme Libre Ensemble, Vivre Ensemble. Désignés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie pour prôner les valeurs de paix en Côte d'Ivoire, ces ambassadeurs s'engagent à mener une vaste campagne de sensibilisation en direction des hommes politiques et autres leaders d'opinion. Les prochaines échéances électorales, nous allons participer de manière positive à amener les uns et les autres à mieux comprendre qu'une échéance électorale, c'est comme un match de foot. Il y a un gagnant, il y a un perdant. L'arbitre, c'est le peuple. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pacifier les uns et les autres. C'est de faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, on puisse arriver à s'entendre, à communier et à expliquer ce qu'on a envie de dire dans la liberté totale. Pour Mohamed Salamé, président de l'Association des ambassadeurs de l'OIF, cette organisation, bien qu'apolitique, veut jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'Association des ambassadeurs ivoiriens du programme Libre Ensemble, Vivre Ensemble de l'OIF existe depuis 2017 avec pour mission de rechercher la paix, favoriser la diversité, la liberté et la solidarité entre les peuples. À l'étranger, le sommet du G7 s'ouvre vendredi 8 juin à la Malbaie, au Québec, au Canada. Les discussions devraient porter sur la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump avec de nouvelles taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier un texte endossant la déclaration de Paris de mai sur la Libye, prévoyant des élections présidentielles et législatives avant 2018, sans toutefois mentionner la date du 10 décembre arrêtée en France pour ces scrutins. Le ministre de l'Intérieur tunisien Lofti Brahim a été limogé hier en pleine controverse après la mort de dizaines de migrants au large de Kerkana dans l'est de la Tunisie. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup Maï. On vous retrouve demain. Oui, demain sans faute. Avec beaucoup de plaisir. Vous êtes toujours à Matin Bonheur et Maïs Akopar. À sa suite, Charlotte Faveur Adjé. C'est notre invitée dans le cadre de la rubrique Entreprendre. Pas de jingle, on part directement avec elle. Bonjour. Bonjour, ou du moins good morning, hi si vous préférez, parce que nous avons des accents anglophones sur ce plateau. Vous avez été vraiment pendant longtemps et vous y êtes toujours, hein, vous allez quand vous voulez, du côté du Royaume-Uni, l'Angleterre, on va dire ça comme ça, et vous êtes passionné d'informatique. Et si on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes un modèle d'abnégation et de courage, comment ça a commencé cette passion pour l'informatique et où est-ce que ça vous a mené? Bien, merci de m'avoir sur votre plateau. Et d'abord, après avoir passé des années en France, je me retrouve en 2000 en Angleterre. Bon, étant francophone, il faut faire des cours d'anglais. Donc, pendant nos cours d'anglais, on avait un jour, qui était le jeudi, où les professeurs nous amènent dans des classes avec les ordinateurs pour apprendre l'informatique. Et moi, c'est la première fois que je vois les ordinateurs. Je n'en avais jamais vu quand j'étais en Côte d'Ivoire, même dans en France. Même en France, à cause des boulots qu'on fait, comme on dit, jossi, entre guillemets. Je n'avais jamais vu l'ordinateur, je ne m'étais jamais retrouvée devant. Donc je regarde l'ordinateur, je découvre quelque chose, je regarde la souris, je regarde le clavier, je regarde l'écran. Et le professeur, il était émerveillé, africaine de plus, donc il était émerveillé. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a à regarder ces appareils-là? Donc je regarde, je m'abaisse, je cherche l'unité principale et tout. Il s'approche de moi, il me dit, mais tu n'as jamais vu ça? Étant un peu gêné, mais quand même, il faut que je dise la vérité. Je dis, non, je n'ai jamais vu ça. Il dit, d'où est-ce que tu viens et tout? Non, je dis, je viens de la France. Et tu n'as jamais vraiment vu l'ordinateur? Mais puisque tu as vécu en France. Je ne voulais pas lui expliquer exactement ce que je faisais comme travail en France. Je dis, non, je n'ai jamais vu l'ordinateur. Il dit, bon, voilà que tu en découvres et tu vas aimer. Et quand il m'a dit, tu vas aimer, juste la curiosité, j'ai dit, je vais vraiment aimer. C'est comme ça que ça a commencé. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Le professeur décide de vous encadrer spécialement?
Bon, c'est pas qu'il décide de m'encadrer spécialement, c'est qu'il venait de temps en temps, parce que tout le monde, même bon, il a dit, ah voilà votre élève de votre classe, elle n'a jamais vu l'ordinateur, donc puis j'étais la seule noire dans ma classe, comme on dit, africaine dans ma classe, donc quand il dit par exemple, elle n'a jamais vu l'ordinateur, j'ai devenu une curiosité. Donc chaque fois que je suis devant l'ordinateur, je me lève, je regarde, tout le monde m'observe. Je suis devenu comme une attraction, voilà. Donc, il m'a dit, est-ce que, puisque tu es en train de faire des cours d'anglais, est-ce que ça t'intéresserait de faire l'informatique plus tard, comme étude? J'ai dit oui. Et c'est comme ça que ça commence. Et là, vous décidez de faire l'informatique. Combien d'années? Bon, d'abord, comme j'ai passé mon bac ici en Côte d'Ivoire en allant en France en 89. Bon, quand on dit 89 jusqu'en 2005 pour répondre les études, c'est pas aussi facile que ça. Souvent, les gens n'ont pas le courage. Ils disent non, j'ai quitté les bancs depuis un certain nombre d'années. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'aurai le courage de le faire? Et surtout qu'on est dans la vie active, avec l'âge. On perd les réflexes, tout ça. On perd les réflexes et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, d'abord, tu es en première année d'anglais. Il faut d'abord que tu aies 2, 3, 4 ans d'anglais. J'ai dit non, je ne peux pas faire l'anglais 4 ans. Je vais juste faire l'anglais pour pouvoir m'exprimer, mais pas avoir un diplôme universitaire en anglais. Moi, je vais faire l'informatique, c'est ce que je vais faire. Donc, ils me disent, bon, ce qu'on va faire, on va plutôt t'inscrire dans un cours, mais en ligne. En ligne. C'est-à-dire, ce sera à ton propre temps à la maison. Là, tu viens tous les jours, tu peux venir dans le centre de formation, où il y a des professeurs qui t'encadrent, ou par exemple, tu restes à la maison, tu as accès à ton cours à la maison, et tu fais tes cours à ton propre temps. Là, tu n'as pas le trac, il n'y a pas de pression et tout. C'est comme ça que ça a commencé pour que j'ai le niveau 2. Et j'ai eu le premier diplôme qui est le ECDL, European Driving License. C'est-à-dire, c'est un diplôme qui te permet de travailler dans toute l'Europe. C'est-à-dire, on te donne une carte comme une carte de banque avec un passeport. Si tu arrives quelque part, que quelqu'un a un problème d'informatique et tout, pour qu'il te donne accès à son ordinateur pour voir quel problème il a, tu présentes la carte ou tu présentes le passeport. Et c'est dit, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance, je peux toucher mon ordinateur. Ah, ça n'existe pas encore ici. Ça va venir. Il faut régler le problème des brouteurs d'abord. Non, mais Marco, il faut ça. Parce que là, n'importe qui peut venir toucher ton ordinateur sans avoir. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre déjà. Il y a la police, la cybercriminalité là, qui fait un boulot énorme. Donc quand tout ça, ça sera bien fini, on pourra avoir accès. Parce que n'importe qui, j'imagine qu'il y a des gens qui ne vont jamais accepter que quelqu'un vienne toucher à leur ordinateur. Non, pas du Alors tout. cette passion de l'informatique là a donné naissance à ce livre là, à ce livre. Comprendre et apprendre l'informatique, c'est un véritable miracle hein, pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas du tout. Et là, on s'est dit quoi? Waouh, quel chemin parcouru. Oui. Et le livre, c'est parti d'une idée d'un projet que j'avais quand je fais l'informatique, parce que j'étais toujours préoccupée par ces enfants-là qui n'ont pas accès à l'éducation. Parce que moi, j'ai eu une enfance difficile, l'école, ça n'a pas été facile quand on sort des familles difficiles. C'est pas toujours facile d'avoir accès à l'éducation, donc mon ambition a été toujours, même si je reste 30 ans, 40 ans en Europe, je reviendrai un jour dans mon pays pour pouvoir mettre sur pied quelque chose, pour donner l'opportunité aux enfants défavorisés, pas complètement défavorisés, mais bon, pour avoir accès aux études à travers l'informatique. C'est-à-dire, ils font les jeux. Il n'a pas l'argent pour manger, mais il a 100 francs pour aller faire les jeux. Même, par exemple, souvent, ils se retrouvent dans des lieux où ce n'est pas couvert. Par exemple, les gens mettent des projecteurs, ils mettent des films, ou bien, par exemple, 2 petits ordinateurs, ils font des jeux. Mais à travers le logiciel, il peut savoir compter. C'est-à-dire, je mets des sons, je mets des lettres, comme des phonétiques, il apprend à compter, il apprend à lire, au moins ça. C'est une base. Ça crée une confiance en toi. Tu te dis, je peux alors étudier. C'était ça mon projet au début. Et j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, c'est vrai de faire un logiciel, mais pourquoi ne ferais-tu pas un livre pour pouvoir permettre à certaines grandes personnes aussi, pas forcément les enfants, à de grandes personnes de pouvoir avoir ça à l'informatique. Parce que généralement, quand on dit l'informatique, les gens se disent, c'est pour une certaine classe de personnes. C'est pour les gens qui sont dans les bureaux, c'est pour les secrétaires. Démocratiser. Surtout vulgariser l'informatique. Ils se disent, c'est pour les gens qui sont dans les bureaux, c'est pour les, bon, on dit les grands types. Pour moi, ce n'est pas ça. Je veux surtout mettre l'informatique à un niveau tel que même le collégien, même par exemple la femme commerçante, même le planteur. Même à l'école primaire. Même à l'école primaire, surtout. Mais de plus en plus, les gens s'y intéressent, mais surtout pour les réseaux sociaux. Mais souvent, les réseaux sociaux, ça veut dire que les gens se disent, les réseaux sociaux, c'est pas ça l'informatique. C'est pas ça l'informatique, en fait, c'est ça. C'est ça. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire pouvoir être... Quand vous postulez
vous vouliez être dans un certain boulot, il faut quand même avoir des bases. Des bases connaître naturelles, le clavier. Connaître le clavier, les tables Excel, mais ça, c'est la base en Angleterre. C'est-à-dire, quand tu postules pour un boulot, la première chose qu'on te demande, c'est que tu sais au moins taper le clavier. Oui. Et pendant nos premiers cours d'informatique, le professeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous expliquait exactement ce que c'est que la souris, le clavier, l'écran. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître tu ne peux pas faire l'information sans connaître ce que tu utilises pour faire. Voilà, donc... Les illettrés, on dit que les illettrés de demain, c'est ceux qui ne sauront pas manier l'outil informatique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Et moi, mon combat aujourd'hui, pour avoir fait ces livres, c'est-à-dire vulgariser l'informatique, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est-à-dire... je prends par exemple l'exemple du planteur, par exemple. Si le planteur, il va se dire, comment est-ce que moi, planteur, je peux avoir accès à l'informatique pour pouvoir informatiser ma plantation? Il peut. On a des logiciels. Par exemple, je prends l'Excel, qui a des feuilles. Tu peux te créer une feuille, par exemple, de ta plantation, où tu mets, par exemple, le nombre d'hectares que tu as. Tu les divises en tranches. 10 hectares pour ton, 10 hectares pour l'autre culture, 10 hectares pour l'autre culture. Et par rapport à ça, tu peux suivre. Tu peux créer d'autres feuilles par rapport à ce que tu fais tous les jours. Et chaque jour que tu viens, même si tu ne sais pas lire, tu peux prendre quelqu'un. Combien d'hectares on a cultivé aujourd'hui? Combien d'hectares on a perdu? On a arrosé combien? Tout ça, tu mets sur les feuilles. Et tu peux suivre. C'est des bases de données que tu crées. Et qu'un jour, quand il y a un problème, tu as la clé. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir un ordinateur. C'est-à-dire que tu te promènes avec ta plantation avec toi. Partout où tu vas, tu peux donner des informations sur ta plantation. Et même si tu n'es pas là, il y a des gens justement qui peuvent Et ça rend crédible. Ça rend crédible, voilà. C'est ça, justement. Parce que partout, il y a une base, il y a forcément la crédibilité. C'est ça, c'est ça. Même la commerçante aussi. Souvent, tu te rends par exemple à Dubaï pour acheter tes affaires. Tu arrives, tu as peut-être noté ça sur un bout de papier, c'est perdu, ou bien tu l'as en tête. Il y a un problème, tu es surmené, tu oublies. Tu peux aussi créer des bases de données de ton commerce. Partout, ça te suit. Tu arrives, tu t'assois dans ton hôtel, tu regardes. Qu'est-ce que j'avais plus? Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce qu'il me faut? Et tout ça, tu regardes. Donc, ça te permet de suivre, depuis le départ de ton commerce jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu à partir des bases de données que tu as créées avec l'informatique. C'est pour ça que je me dis, l'informatique, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement les secrétaires, ce n'est pas seulement les bureaux, c'est vraiment tout le monde. Et ça, le livre, il est écrit dans un français vraiment... très simple. Ce n'est pas un français technique où, par exemple, les livres d'informatique sont venus de l'Europe. Et ils ont employé des thèmes techniques pour écrire l'informatique. Bon, par exemple, quand moi j'étudiais l'informatique, on a vu des livres. Les gens me disaient au départ, toi, tu as écrit un livre? Non, tu es ivoirienne. En plus, une africaine. Les gens ne vont même pas te regarder. Il y a des livres d'informatique qui sont déjà écrits. Je dis, c'est vrai. Mais moi, je vais utiliser le français qu'on parle chez moi. Un français simple pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à l'informatique. Parce que ce n'est pas que eux seuls. Chez nous, aussi, en Afrique, on a besoin de l'informatique pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Franchement, et je suis d'autant plus d'accord avec ce que vous dites parce qu'il y a tellement de... on est tellement mystifié parfois en Afrique que vraiment il faut ça. Parfois, pour ne pas voter, par exemple, aux élections, pour un t-shirt ou pour un panier, bien pour une somme de 1000 francs. Ce sont des choses comme ça qui vont permettre le changement de mentalité, permettre aux gens vraiment de savoir ce que c'est qu'un projet. Parce que si on a accès à l'informatique, on saura par exemple faire la différence entre un projet de société A, un projet de société B. On saura parler d'environnement, la scolarisation de la jeune fille. Vraiment, ça fait inévitablement avancer la société. Et ça, nous sommes très très heureux nous vous félicitons pour ça. On espère que plusieurs personnes seront... Donc, avec vous également, vont vous soutenir. Et quel message aux jeunes qui nous regardent? Aux jeunes, je leur dis, l'informatique, c'est une passion. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une distraction, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, ce n'est pas l'informatique, c'est 2 boutons. Encore que dans les réseaux sociaux, il y a des métiers aussi qui nourrissent. Justement. Voilà. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu ouvres ta page Facebook, tu mets un message, tu cliques, on te cherche les likes et tout ça. Et c'est fini, tu connais l'informatique. Non, ce n'est pas ça l'informatique. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça dit que par rapport aux réseaux sociaux, on sait qui tu es. Par rapport à tout ce que tu écris, on capte ta personnalité. Par exemple, en Angleterre, si tu as créé une page Facebook que tu mets ton nom, les employeurs, ils vont sur les Facebook. Ils vont cerner ta personnalité à travers ta page Facebook. Donc, quand tu présentes une demande d'emploi, ils vont te suivre sur Facebook et mettre ton nom pour chercher qui tu es. Tu es vulgaire, tu es sérieux. Par rapport à ta page Facebook, on sait qui tu es. Et on peut t'embaucher tout de suite par rapport à ta page Facebook. C'est pour ça que souvent on fait attention à nos pages Facebook. Les gens ont tort de mettre des faux noms et tout ça, mais bon. En tout cas, l'informatique nous rend méthodique, parce que quand il y a des informations qu'on a, quand on a une base, quand tout est inscrit, quand tout est noté de façon méticuleuse, ça fait qu'on vous prend au sérieux.
vous êtes à l'aise quand vous présentez un projet quelque part et ça vous confère une certaine crédibilité, mais que les gens n'imaginent pas. C'est magnifique. Surtout les élèves. Je dis aux élèves, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement te référer à ton professeur à l'école. C'est-à-dire, tu peux avoir accès à l'Internet, par exemple, pour faire des recherches. C'est très important. Là, par exemple, à l'université en Angleterre, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, si par exemple tu as 400 heures de cours, ils te disent, bon, tu as 130 heures de cours, les autres heures de cours, c'est pour faire tes recherches. C'est-à-dire tu t'enseignes toi-même. Parce que quand tu as fait les devoirs, c'est parce que le professeur t'a dit que tu vas écrire. C'est les recherches que tu as faites. Et on te nomme par rapport aux recherches que tu as faites. Donc, je dis aux élèves, l'Internet, ce n'est pas pour aller sur des sites qui sont compromettants. C'est faire des recherches pour pouvoir avancer. Ça peut te faire avancer. Par exemple, on a le Wikipédia, qui est le dictionnaire en ligne. Tu peux aller là-bas. Si le professeur, par exemple, finit son cours, tu peux faire tes recherches toi-même. Tu vas sur Internet. Que tu ne comprends pas. Ce que tu ne comprends pas, tu fais des recherches, tu fais des comparaisons et tu fais des notes. Quand tu fais des notes, ce sont tes connaissances que tu écris sur les bouts de papier. Ce n'est pas ce que le professeur t'a enseigné. Le professeur, c'est ce que lui connaît, qui te donne. Mais toi aussi, tu peux faire des recherches, plus ce que le professeur te donne, ça te fait des connaissances en plus. Et comment le livre a été accueilli ici? Bon, le livre, comment ça a été accueilli ici? C'est que ma maison d'édition en Angleterre, ils sont en partenariat avec Librairie Carrefour Siloué. Et donc, quand le livre est sorti, on a envoyé une partie à Carrefour, Librairie Carrefour. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le seul moyen de pouvoir faire la publicité, puisque je n'étais pas ici, c'était les réseaux sociaux. Donc, on s'est arrangé sur les réseaux sociaux pour faire la publicité. Et les gens ont payé comme ça. Mais comme je n'ai pas encore fait la dédicace, c'est ça. Ça va se faire le mois prochain. Et les gens... Mais ce sont les vacances, hein, parce que là, ceux qui sont, on va dire, c'est vrai que ça touche tout le monde, mais particulièrement les élèves. Les élèves. Pourquoi ne pas attendre à la rentrée, faire un tour dans les établissements scolaires? C'est-à-dire, je suis en train de voir si je ne peux pas faire des ateliers, c'est-à-dire visiter les mairies. Et puis, parce qu'il y a des départements culturels. Voilà, recevoir les élèves, leur parler de l'informatique, voilà ce que ça peut faire. Est-ce que vous sentez que les gens ici, l'informatique, c'est leur préoccupation? Est-ce que vous avez senti ça? Non, c'est leur préoccupation, mais pas dans le domaine où j'ai envie de prendre l'informatique au sérieux. C'est-à-dire, l'informatique pour eux, c'est juste, je vais savoir un peu comment aller sur les réseaux sociaux. Je vais savoir un peu l'utiliser mal. Comment savoir aller sur Internet. C'est juste ça. On peut par exemple utiliser le Word. On peut apprendre le Word. C'est un logiciel qui te permet de tout faire toi-même. Mais les gens, pour eux, l'informatique, c'est juste l'Internet. Ce n'est pas juste l'Internet. Et puis même l'Internet, les gens ne savent même pas l'utiliser. Pour pouvoir faire des recherches, il faut faire des recherches exactes, pour avoir les informations exactes qu'il faut. Tout est dans le livre. Et dans le livre, on a les bons navigateurs, les navigateurs et surtout les meilleurs. Les meilleurs. Et en offre, vous me parliez d'un navigateur qui est beaucoup plus intéressant que les autres. C'est le Google Chrome. Celui-là, par exemple, pourquoi j'ai dit qu'il est beaucoup plus intéressant? Parce qu'il est sécurisé. C'est-à-dire qu'on a le Google Chrome, quand on utilise le Google pour aller sur Internet, on ne peut pas aller partout. C'est-à-dire quand tu as le Google Chrome, que tu vas dans un cyber, par exemple ton email, tu vas dans un cyber et tu viens aller dans ton email, Google va bloquer. Il veut savoir exactement si c'est toi. Parce qu'ils ont créé un système à cause de cybercriminalité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te demandent, est-ce que c'est toi? Et ils te posent des questions. On va t'envoyer un système où tu vas justifier que c'est toi. On t'envoie des codes sur ton portable, par exemple. Et tu vas répondre. Quand tu réponds, on se dit c'est toi et tu te donnes accès à ton email. C'est pour ça qu'il est plus sécurisé. L'autre Internet qu'on avait, celui qu'on avait au départ, ça t'amène partout. C'est-à-dire, ça t'amène dans une page. Quand tu cliques, ça t'amène dans d'autres pages qui ne sont pas sécurisées. Les gens créent des sites, par exemple. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il paye pour le site pour 1 an, mais l'Internet sécurité, il ne paye pas. C'est-à-dire, il paye pour un certain nombre de temps, après il paye parce qu'il faut renouveler. Donc toi, tu as vu le site, ça te plaît, oh, moi je me suis sur ce site-là pour faire ça. Quand tu cliques, il y a beaucoup de... Voilà, les informations sont là, ça t'amène ailleurs. Et tu continues. Tu vas ailleurs, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et après, ces sites que tu as visités, ça te suit parce qu'on t'a localisé. On sait ce que tu aimes. Par exemple, si tu as l'habitude de faire tes achats en ligne, par exemple, si tu as l'habitude d'acheter tes livres et tout ça en ligne, tu vas aller sur une page. Et une autre page qui va s'ouvrir. Ils vont te faire des propositions. Tu vas cliquer sur l'autre page, ainsi de suite. Maintenant, celui qui a créé le site-là, qui t'a vu naviguer, il sait tes habitudes. Donc, chaque fois que tu vas, par exemple, sur Abidjanet, il t'envoie les sites que tu as visités. N'importe où tu vas sur Internet, il t'envoie tous les sites que tu as visités. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux sites qu'on visite. C'est très, très, très important. Il faut parler partout. Et pour avoir ce genre d'informations, c'est dans votre livre? Tout est dedans. Tout est dans le livre. Merci beaucoup à vous, donc, Charlotte Fleur.
Charlotte Faveur, oui. En tout cas, vous faites beaucoup de belles faveurs, apprendre l'informatique et puis surtout vulgariser, démocratiser cet outil afin de vraiment d'aider des millions de personnes dans nos pays en voie de développement. Il est 7 h, il n'y a pas la pub, donc on va directement dans quelques instants avec notre thématique. Aujourd'hui, nous allons discuter donc de cheveux crépus. J'aime pas l'expression cheveux crépus, cheveux naturels, nappy. Crépus, ça donne une connotation style, c'est pas bien, façon, alors que c'est bien, alors qu'on aime. Hein. Moi, particulièrement, moi en tout cas, j'aime bien les femmes naturelles, les cheveux crépus, comme on dit, cheveux... Nappy. Nappy, voilà, nappy, je préfère. Natural and happy. Et puis on va en discuter avec Fleur Zébi, elle est spécialiste en soins capillaires. Vous l'avez vu ici, c'est quoi, la semaine passée? La semaine passée. On va en discuter avec elle. Effectivement, vous ferez mais des avant... nappies un jour pour moi? Bah oui, avec beaucoup de plaisir. Ah bon? Bah ouais. Je vous imagine en nappy. Bah, je suis nappy. Ah, vous êtes nappy? Ouais. Juste en dessous de ça, ce sont les cheveux crépus. Je peux voir. Non. Allez, avant de la recevoir, on va regarder ensemble ce téléphone. On a le temps pour moi d'enlever pour voir. Garder ses cheveux crépus aujourd'hui est un véritable phénomène de mode communément appelé nappy. Et être nappy est une belle aventure car c'est retrouver la texture naturelle et originelle de ses cheveux afro, affirmer son identité et sa beauté naturelle. Pour mes préférences, je préfère rester naturel parce que c'est moins coûteux. Parce qu'avec l'avènement des cheveux humains et autres, c'est un peu cher. Or, quand on est naturel, c'est encore plus joli, on dépense moins. Les femmes optent les cheveux naturels parce que c'est moins coûteux. De nos jours, il y a plusieurs types de mèches qui sont très très chères. Donc les femmes optent les cheveux naturels parce que c'est beaucoup plus joli et puis moins coûteux. Le choix des cheveux naturels peut être motivé par diverses raisons, dont le fait de voir ses cheveux défrisés se casser, tenir ou de ne pas arriver à les faire pousser tel qu'on le souhaiterait. Plusieurs femmes dans ces cas de figure décident alors de torturer leur chevelure avec le défrisage qui les dénature et les fragilise, et reviennent donc au naturel pour avoir de beaux cheveux longs et en bonne santé. J'ai décidé de garder les cheveux naturels pour un retour à la normale. Quand je dis à la normale, étant africaine, il faut avoir les cheveux naturels, crépus. C'est que les produits défrisants cassent les cheveux africains. Il y a cette raison. Ensuite, moi par contre, je m'en sortais avec beaucoup de plaies superficielles parce que j'ai le cuir chevelu très sensible. Donc je cherchais vraiment une occasion de pouvoir les garder naturels. Depuis que j'ai commencé à garder les cheveux naturellement, je me tiens aussi le cap. Et puis bon, on n'a plus de brûlures et mon cuir chevelu en tout cas se repose. Donc j'ai préféré garder les cheveux naturels. Garder ses cheveux crépus est bien avantageux pour les femmes qui font ce choix. Les femmes pourront être plus brillantes, les cheveux pourront être plus sains, brillants, plus forts et résistants avec un beau volume. C'est aussi changer de look et avoir de nouvelles coiffures, frisées, bouclées, afro. Un autre point important est qu'opter pour les cheveux naturels permet de faire moins de dépenses, montrer sa différence, mettre en avant sa beauté naturelle. Accepter d'être soi tout simplement avec ses cheveux crépus n'est pas plus difficile d'entretien quand on connaît les bons gestes. Il faut toujours laver les cheveux et puis entretenir avec le beurre de karité. Parce que les produits là, il y a tellement de produits chimiques. Donc moi je préfère entretenir mes cheveux avec le beurre de karité. En faisant les bains bio, entretenir avec du beurre de karité et surtout avec les produits bio. Les cheveux crépus ou très bouclés demandent beaucoup d'eau et de nutrition. Il est donc primordial de bien nourrir la fibre autant que le cuir chevelu à 2 fois par jour et d'avoir recours à un soin hydratant et nourrissant plus complet 1 fois par semaine. Au quotidien, il faudra veiller à respecter ce rituel du soir. Nutrition et séparation des cheveux à l'aide de tresses. Ces 3 étapes sont essentielles pour gagner du temps au réveil et éviter que l'oreiller n'endommage la fibre fragile. Pour la bonne santé de vos cheveux, même si vous vous en occupez quotidiennement, il faudra aller au moins 1 fois par mois dans un salon spécialisé pour un soin adapté à vos besoins. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur avec notre invitée du jour, avec elle, on parle de comment entretenir les cheveux nappy. Elle, c'est Fleur Zébi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vos cheveux naturels? Absolument. C'est vrai? Ben oui, il faut... Je peux. Ben oui, allez-y, allez-y. C'est ça l'avantage, mesdames et messieurs. À Matin Bonheur, être un animateur, on peut caresser les cheveux de la femme de quelqu'un. Ah oui, c'est bien, c'est intéressant, on peut continuer. Donc, voilà, donc on disait... Vous voyez, merci, oui, c'est bon. Alors, Madame Zébi. Oui. Cheveux naturels,
Et cheveux nappies, c'est différent? Non, c'est pareil. C'est la même chose? Oui, cheveux naturels, cheveux crépus, cheveux nappy, comme la contraction le dit, natural and happy. Happy. Oui, c'est ça. Et moi qui ai les cheveux naturels, si j'ai les cheveux naturels, que je me suis défrisée, mes cheveux ne sont pas naturels? Non, ils ont perdu complètement leur aspect naturel. Ils sont défrisés, donc modifiés. L'état est complètement modifié de façon définitive. D'accord. Voilà. Marco. On remarque un certain retour à la nappy attitude. On a une Miss qui est nappy. Enfin, elle a les cheveux courts, elle était très sobre. Très sobre. Naturel. Oui. Voilà, bon, donc je vais parler du côté naturel. Il y a un véritable retour aux choses naturelles, aux choses simples, voire basiques. Oui, je pense que c'est important parce que je pense que l'aspect santé est justement en dessous de ce retour-là. Parce qu'on comprend qu'aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel. On va dire entre la racine et les branches, il vaut mieux nourrir la racine. La racine, c'est le naturel. Donc, il faut juste miser sur la santé. Je pense que c'est ce qui motive en fait tout cet engouement en fait pour revenir vers le naturel, pour pouvoir rester en bonne santé et pour perdurer, pour bien vieillir, on va dire. Quelles sont les caractéristiques du cheveu nappy naturel? Alors, nos cheveux crépus, nos cheveux crépus en tant qu'Africaine, on va dire Africaine noire, nous avons chez nous catégorisé justement en deux types bien précis. On a un cheveu de type micro-boucle, dont les boucles sont toutes petites, et les cheveux de type gros grain. Alors, leurs caractéristiques pour les deux types, le cheveu de type micro-boucle fait beaucoup de nœuds. Désolé, moi, je ne vais pas vous servir d'exemple parce que vraiment... C'est ça, vous avez coupé. Donc, c'est comme moi, voilà, toutes les personnes, on est nombreuses en tout cas, la plupart des personnes ont des cheveux comme moi, de type micro-boucle, qui font beaucoup de nœuds, qui font mal quand ils sont mal manipulés et quand ils n'ont pas les produits adaptés, voilà. Et le cheveu de type gros grain, lui, en fait, quand on dit gros grain, ce n'est pas tant dans l'épaisseur du cheveu, il ne faut pas entendre ça, parce que dans chaque catégorie, vous avez des cheveux fins, moyens et épais. Que vous ayez des cheveux de type micro-boucle ou gros grain, vous avez fin, moyen et épais. Donc, le cheveu de type gros grain, lui, il casse beaucoup. C'est sa problématique principale, c'est ça. Donc, selon le type auquel vous appartenez, il faut apporter le traitement adapté, tantôt pour pouvoir arrêter les nœuds, tantôt pour pouvoir arrêter les casses. Voilà. Mais il paraît que l'entretien des cheveux naturels est très coûteux. C'est pourquoi les gens préfèrent directement opter pour le défrisage. Mais vous savez, c'est un raccourci souvent. Hein. Quand on parle de défrisage, c'est un raccourci qui coûte en santé. Et ça, c'est important de le mentionner. Vous avez des problématiques de brûlure qui sont vécues, qui sont réelles. On n'invente pas ça. Donc, vous vous retrouvez après un défrisage au CHU, qui au mieux là pour des brûlures superficielles, qui pour vraiment des problématiques beaucoup plus complexes. Donc, entre les deux là, excusez-moi, mais je pense qu'on devrait réfléchir par deux fois avant de parler de coût. Maintenant, chez nous, quand on parle de cheveux, d'entretien de cheveux, on parle d'abord de santé. Il y a tout un process qui est mis en place chez nous, justement, depuis l'accueil, parce qu'on ouvre des dossiers exactement comme dans une clinique de la place. Pour chacune, on y enregistre justement leur parcours avant d'arriver chez nous. Et après, on fait des prescriptions, entre guillemets. Voilà, on pose un diagnostic, on fait des prescriptions de produits en fonction de l'état du cuir chevelu, en fonction de l'état et du type du cheveu. Et en fonction de ça, on exécute des soins de façon qui hebdomadaire, qui bi-hebdomadaire, pour pouvoir justement avoir un cheveu en bon état qui nous accompagne tout le temps. Voilà, parce que l'essentiel, c'est ça. Il faut qu'on puisse vieillir et avoir le choix. Si aujourd'hui je veux porter une perruque, je peux la porter. Quoique ce n'est pas ce qu'on souhaite. Si je veux pouvoir mettre des coiffures, des extensions, il faut que j'ai des cheveux sur lesquels on puisse les greffer. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de personnes, malheureusement, parce que justement, elles ont mal géré leur chevelure. Si je veux pouvoir les porter comme moi, c'est-à-dire les montrer, que je puisse le faire. Donc c'est ça, justement. Il y a un aspect santé qui est très important pour éviter les complexes qu'on peut vivre et tout. Et parlons d'aspect santé. Est-ce que cela ne réside pas dans la qualité du produit utilisé? Parce que si j'utilise de bons produits pour me défriser, je n'ai pas de risque.
Par contre, si je vais au marché chez les... Attraper mon cœur. Vous connaissez, non? Oui, Attraper mon cœur. C'est quoi ça, attraper mon cœur? C'est quoi ça? Ce sont des gens, Marco, qui ont des produits. Qui se baladent là, qui se promènent dans les quartiers. Non, pas, ils sont au marché. Vous y allez, ils mettent quelques produits dans vos cheveux. C'est de la violence. Ouais. Mais en 5 minutes, ça il y avait des hommes qui se promenaient dans les quartiers. Mais c'est eux là qui font ça. Donc, tout à l'heure, vous parliez alors de la question que vous aviez posée. La qualité. La qualité. Alors, qu'on soit clair, peu importe le type de défrisant que vous utilisez, dès lors que c'est un défrisant, il faut savoir que c'est agressif. Il n'y a pas de défrisant doux. Ça, il y a des personnes qui disent « oui, je me suis démêlée un peu ». Non. Il n'y a pas de défrisant agressif. Il n'y a pas de défrisant doux, pardon. Tous les défrisants sont agressifs. Donc, la qualité des produits, quand on parle d'entretien du cheveu, il faut savoir effectivement que la qualité compte selon le fait que vous vouliez maintenir vos cheveux en l'état. C'est-à-dire pas modifier de façon définitive l'état du cheveu, qui parle du défrisage. On parle du défrisage là. Donc moi, je parle d'un cheveu qui reste en l'état, c'est-à-dire vous gardez vos cheveux crépus dans leur état et vous avez justement des produits qui sont adaptés à votre type de cheveux, hein, et à l'état du cuir chevelu. Souvent, on néglige notre cuir chevelu. Or, pourtant, le cuir chevelu, c'est un peu comme la terre pour les plantes. Il faut qu'il soit bien entretenu pour que le cheveu pousse correctement. Alors, est-ce que l'origine a une influence sur la qualité du cheveu? L'origine, quand vous dites l'origine, l'hérédité? Oui, non, l'hérédité aussi. Et puis, l'endroit d'où on vient, le pays, si on est des types... du type soudanais, type bantou, type... arabe. Oui, mais forcément, je veux dire, ça rejoint exactement la problématique de l'hérédité. On hérite d'un cheveu, on hérite d'un type, exactement comme la peau, les yeux, la couleur des yeux, etc. On hérite de son type de cheveux. C'est pour cela qu'il est important, justement, quand on parle souvent aux dames qui nous visitent, il faut éviter de comparer son cheveu aux cheveux de X ou Y. Chaque cheveu a son actualité. Voilà. Chaque cheveu a exactement son actualité. Son origine aussi, sa carte d'identité. Donc, il faut juste, c'est-à-dire, il faut avoir ce regard-là. Mon cheveu, il est comme il est. Qu'est-ce qu'il m'offre en termes de coiffure? Quand on a cette disposition d'esprit-là, on a beaucoup plus tendance à le respecter. Et il nous accompagne, il nous répond forcément avec les bons gestes et avec les bons produits. Voilà. Donc, il faut éviter, oui, il y a des dames qui sont métisses, qui ont des cheveux, des boucles, nanana et tout. Je veux absolument les avoir en vert et contour. Donc, malgré l'état du cuir chevelu, malgré l'état du cheveu, on va acheter des produits, nanana, on va vraiment faire... Nanana qui est revenu. Voilà. Donc, on va les mettre pour pouvoir avoir absolument ce qu'on veut. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut avoir du respect pour soi-même, il faut s'aimer, il faut retourner au naturel. Il y a des dames qui ont honte d'être nappies. À un certain moment, on les pointait, on les montrait du doigt, comme si c'était mauvais. Alors que maintenant, de plus en plus, je ne sais pas c'est à la faveur de quoi, certainement des films, des publicités. Je pense que... les femmes sont de plus en plus libérées. Hein. Oui. Vous avez remarqué? Oui, effectivement. Je veux dire que quand on avait commencé notre petite bagarre au début, parce que je vous assure que ce n'était pas évident. Ah, j'imagine. Hein. En 2012, c'était vraiment pas... Parce qu'il y a beaucoup de dames qui venaient avec beaucoup de problèmes. Elles nous disaient... Préjugés. Oui, parce qu'au travail, ce n'était pas possible de s'affirmer avec ses cheveux naturels. Donc, il fallait trouver des astuces pour pouvoir être un peu plus conformiste, comme la société le demandait, mais en étant naturel. Voilà. Donc, on a essayé de jongler comme ça. Il y avait aussi des enfants qui vont à l'école. Bon, elles arrivent à l'école avec des twists. Les éducatrices, ah, mais ça fait sale, c'est bizarre et tout. Mais ce sont nos cheveux. Mais tout ça par derrière, je veux dire, je pense qu'il y a un souci d'information, il y a un souci d'éducation. Il faut changer le regard. Il faut éduquer les gens pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes comme nous sommes. Et je veux dire, nous avons des compétences. Il y a une certaine imagerie qui veut nous faire comprendre que nos cheveux comme ça, c'est pas bien, c'est pas joli. Et pendant longtemps, beaucoup sont restés derrière. Oui. Alors qu'avec ce côté militant, notamment aux États-Unis, avec des femmes il y a un côté engagement, un côté militant dans le port de cheveux crépus. Oui. Et ça réussit quand même à inverser la tendance. Oui, absolument, j'en conviens avec vous. Mais il y a aussi le fait que, je veux dire, ici...
De plus en plus, quand vous commencez, il y a beaucoup de personnes qui vous disent, bon, ok, moi, c'est un effet de mode. Plusieurs personnes arrivent, selon diverses raisons, à garder leurs cheveux naturels. Il y en a, c'est en désespoir de cause et ils se disent, bon, je ne peux plus rien faire de mes cheveux, je vais garder ça comme ça. Oui, mais au final, petit à petit, on se découvre, ah, mais attends, je trouve que je me sens beaucoup mieux. Quand je garde les cheveux, je me sens beaucoup plus à mon aise et tout. Mais en Parfois, revanche, je dépense moins. Oui, on dépense moins et on souffre beaucoup moins. Mais ce que je veux dire... Je ne suis pas d'accord. Bon. On souffre plus avec les cheveux crépus. Mais non. Parce que, oui, bon, ça, ils ont tendance à durcir. Messieurs, je Ils ont tendance à durcir. Mais là intervient justement... les mains. Oui. Là intervient justement la problématique produit et manipulation. Justement. Et je voulais en venir en disant que aujourd'hui, quand on a commencé à faire la sensibilisation, je suis passée plusieurs fois sur le plateau de Matin Bonheur pour en faire, et ça a permis aussi qu'aujourd'hui, les femmes puissent arborer leur chevelure, tel qu'on le voit aujourd'hui. Et fort de justement cet engagement-là, je veux dire, il y a beaucoup de salons qui ouvrent. Malheureusement, on ne se forme pas. C'est ça le problème. Parce qu'il y a un traitement spécial. Il y a un traitement, je veux dire, on n'aborde pas le cheveu crépus comme on abordait le cheveu. Ça continue de souffrir. Non, mais c'est parce qu'on ne nous a pas visité. Parce que les cheveux ont tendance à vite durcir. Non, vous n'avez pas visité. À chaque fois, il faudrait... Non. Je vous promets. Bon, au début, j'avoue, je fréquentais beaucoup les salons de beauté. Mais à un moment, mais ça devient... Pas chez nous. Ouais, le portefeuille commence à souffrir. Donc finalement, tu te dis, bon, ok, je vais sur Internet, je vais chercher les astuces. Vous avez les moyens ici. Ne faites pas semblant ici. Vous avez un peu... Les astuces pour amollir les cheveux. On te parle de beurre de karité, mais tous les jours, le soir, au coucher, il faut mettre du beurre de karité, il faut nouer les cheveux d'une certaine façon. Souffrir pour être belle. Le matin, non, tu te lèves. Non, on ne souffre pas pour être belle chez nous. Le matin, tu es pressé, tu dois faire la matinale, tu dois t'occuper de tes cheveux. Finalement, on dit, bon, la mais moi, j'ai fait 5 minutes pour faire ça. Madame oui, Zébi, un cas concret. Comment on le traite? Alors, d'abord, la première chose, il ne faut pas aborder son cheveu crépus comme le cheveu défrisé. Le peigne, c'est une bête à faire, hein. Le peigne, c'est un peigne à large dent qu'il faut utiliser. Ça, c'est un peigne spécial. Oui. Et vous aviez quel peigne? J'avais un peigne afro. Un peigne afro, oui. Il n'est pas mauvais. Ça, c'est la première chose. Vous avez un bon peigne. Ensuite, il faut l'humidifier. Le peigne? Non, les cheveux avant de commencer à les peigner. Il faut avoir un spray. Est-ce que vous faites ça? Voilà, il faut humidifier. Ça, c'est deux. Au début, oui, mais à un moment, quand tu n'as pas le temps... en fait, c'est votre faute. C'est ça. Il faut avoir... Il faut se connaître. Appelez-moi, je vais vous aider, moi, je peux... Il faut se connaître et il faut pouvoir adopter les bons gestes par rapport à soi-même. Je veux dire, autrement, là, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je me coiffe, on va dire, une fois toutes les 2 semaines, en général. Et puis... Ah bon? Ben oui. Ça, on l'a fait en 5 minutes. Voilà. Vous avez de beaux cheveux. Mais parce que je les ai entretenus, parce que j'ai pris le soin de... En combien de temps vous avez eu cette chevelure-là? On va dire, je me les suis coupée en 2000... Mesdames et messieurs, bienvenue au salon de beauté, Matin Bonheur. Pendant qu'elle discute, je vous annonce qu'en ce moment, nous parlons donc des cheveux crépus. Donc voilà, je suis très minoritaire sur ce plateau, mais c'est passionnant. Allez-y, continuez. Il n'a pas de cheveux. Oui, moi j'ai des cheveux rares, toujours rares. Oui, allez-y, continuez. Mais sinon, il est très important de toujours garder à l'esprit en fait l'aspect santé. Parce que ce que vous ne savez pas aussi, vous avez des problématiques de tissage et de perruque. Voilà, vous avez des pellicules, des démangeaisons et tout, quand vous portez souvent des mèches. Donc, c'est des raccourcis souvent qu'on prend et qui nous rattrapent. Parce qu'on en a malheureusement beaucoup, des cas comme ça, là, qui viennent nous voir parce que, bon, la déventure est partie, le milieu est parti. Et souvent, on peut arriver à des points de non-retour, comme je le disais la dernière fois. Et ça, c'est pas bon. Comme les médecins le disent. Même le problème de calvitie, l'alopécie. Oui, l'alopécie pour les femmes. L'alopécie. Donc il faut ne pas, on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Parce que bon, on n'est pas sûr de guérir. Donc autant commencer très tôt à avoir les bons gestes pour pouvoir perdurer dans le temps. Alors les bons gestes. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà passer en clinique pour connaître la nature de son cheveu. Voilà. Et savoir comment orienter le traitement. Voilà, il faut avoir les produits adaptés à son type de cheveux selon que vous ayez un type micro-boucle. Vous avez des cheveux qui font beaucoup de nœuds, donc il faut avoir des produits... Comme moi. Comme moi. Voilà. Donc, il faut avoir les produits qui vont permettre justement de les rendre facilement manipulables
et éviter les nœuds. Et quand vous avez un cheveu de type gros grain, il faut avoir des produits qui vont arrêter les casses. Donc, il faut savoir ça. Ensuite, il faut avoir les bons gestes. Il faut savoir que dès lors que ça commence à faire mal, quand on vous peigne ou bien quand on vous tresse, c'est qu'on fait mal. Ça, c'est essentiel, il faut le savoir. La personne qui vous manipule vos cheveux et que vous avez mal, c'est que la personne fait mal. Voilà. Donc, il faut faire avec une certaine attitude, une bien certaine sûr, technicité. bien sûr. Bien et sûr, puis, comme dans tout, hein, d'ailleurs. Une certaine régularité. Il ne faut pas faire Oui, et lâcher tout à son fait. route. Il faut être régulier, enfin Oui, tout à régulière. fait. Voilà, c'est très important. C'est important. C'est comme vous lavez tous les matins, vous faites, il y a un minimum de soins que vous administrez tous les matins, tous les jours. Vous alimentez tous les jours, c'est pareil. Donc, Alors, voilà. justement, quels sont les aliments qui favorisent la bonne tenue de cheveux crépus, par exemple? Alors, il faut savoir que vous avez du soufre. Vous allez trouver... Non, je vous écoute, Alors, bon, vous avez, je n'ai pas de tête là, des aliments dans lesquels vous avez du soufre, mais vous avez du fer aussi, qui est très important pour les cheveux. Donc, beaucoup de feuilles. Vous avez, oui, beaucoup de feuilles, vous avez des vitamines, toutes les vitamines. Vous avez les antioxydants, vous en avez plein, par exemple, dans le bissap, dans le baobab. Vraiment, vous en avez plein. Vous avez aussi les fruits, voilà, toutes les vitamines qui sont dans les fruits et tout. Tout ça contribue justement à favoriser, comment on appelle ça, la pousse, parce que tout se passe à l'intérieur et sort à l'extérieur. Voilà. D'accord. Pour Aussi. celles qui n'ont pas les moyens d'aller dans les salons de coiffure, il y a des techniques naturelles, avec des éléments qu'on trouve tous les jours, à la maison. Oui. On parle des œufs, souvent. Des œufs. Franchement, avec Nafi, c'est soufflé. Le soufre, vous en avez dans les œufs. Dans les œufs. Voilà. Ah, donc ceux qui utilisent les œufs, c'est bien. Alors. Oui. Et dans l'ail aussi. Oui. Oh, franchement, à cause de mes cheveux, l'ail, j'ai mis de l'ail dans mes cheveux. De l'oignon dans mes cheveux, la tomate, j'ai soumis. Préparé dans vos cheveux. Franchement. Mais bon, enfin, je veux Est-ce dire... que les Rastafari, ils ont un secret particulier pour leurs cheveux? Je ne sais pas. Tu dis Bon, ça comme ça. je ne pense pas qu'ils aient un secret particulier. Parce qu'ils ont une manière particulière, ils ont des produits spécifiques aussi. Oui, Beaucoup bon, de plantes, surtout. vous avez l'huile de chanvre qui est fortement recommandée. Ben, l'huile de chanvre? Oui, l'huile de bon chanvre, oui, qui est bien indiquée aussi pour les soins capillaires. Mais vous avez des huiles qui sont complètement, on va dire, nettoyées, des produits qui créent... L'huile de ricin. Qui créent enfin, je parlais toujours de l'huile de chanvre, qui permettent, qui créent l'euphorie, là, voilà. Donc, vous avez des huiles, l'huile de ricin que vous avez citée, vous avez notre beurre de karité, vous avez des huiles de baobab, enfin, vous avez toute une panoplie d'huiles végétales et tout, qui permettent vraiment de pouvoir bien s'occuper des cheveux, voilà. Mais il faut pouvoir, en fait, avoir les bons produits, parce que les huiles végétales à elles seules ne pourront pas vous donner tout ce qu'il faut. Vous avez des ingrédients actifs qui sont, on va dire, qui passent sous la forme aqueuse. Je veux dire, qui sont, on va dire, qui doivent absolument s'introduire par l'eau. Or, on sait que l'huile et l'eau ne se mélangent pas simplement comme ça. Donc, ça prend toute une alchimie, voilà, pour pouvoir avoir... Donc, si vous ne voulez pas être en train de faire la cuisine sur la tête, ça prend de consulter des personnes qui... C'est pas facile. Pas facile d'être jolie. Mais non, c'est facile. Je pense que c'est juste... Oignons, tomates, concombres, une salade de cheveux. Tout à l'heure, la dame qui parlait d'Internet, c'est-à-dire il y a de tout et du n'importe quoi aussi sur Internet. Excusez-moi du thème là, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être à éviter, voilà. Lesquelles? Ben... Franchement, il y en a tellement que je n'en ai pas sur la, qui me viennent à l'esprit. Mais sinon, on arrive quand même à faire de magnifiques choses avec nos produits, avec nos techniques et tout. Il faut juste savoir se regarder soi, s'accepter tel qu'on est, et puis ensuite adopter les bons gestes, et puis bon, les choses arrivent. Les alopécies, les femmes en souffrent. Est-ce qu'il y a une solution durable? Alors, il ne faut pas d'abord arriver aux alopécies. Prévention, s'entend.
Donc, il ne faut pas utiliser des produits défrisants. Il faut éviter aussi de faire des tresses serrées à tout bout de champ, notamment les coiffures avec les mèches, les tissages. En tout cas, chez nous, là, c'est ce qu'on préconise. Éventuellement, se coiffer, on peut se coiffer toute l'année avec ses cheveux uniquement, c'est possible, sans avoir de problème particulier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut avoir des produits qui soient adaptés à votre cheveu et à l'état de votre cuir chevelu. Voilà. Pour éviter les alopécies, là, vraiment, c'est ça. On peut en guérir. Non, quand vous êtes à un état vraiment avancé, c'est difficile. Hein. C'est les implants, on en parlait la dernière fois. C'est les implants. Et les implants, ce n'est pas sûr que vous puissiez vraiment... c'est pas sûr, en tout cas. Mais qu'appelle-t-on état avancé? Quand c'est juste la devanture, ou bien quand ça dépend du niveau de l'alopécie? Alors, on va dire que le temps que vous avez utilisé pour vous défriser, et ça vous a... Parce que ce qui se passe quand on se défrise, par exemple, vous vous défrisez, ça brûle, vous vous redéfrisez, ça rebrûle, après vous faites des tissages, les cheveux s'arrachent. Donc, quand les cheveux s'arrachent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une partie qui est complètement dénudée. Et malheureusement pour vous, quand vous repartez pour vous défriser, normalement, le défrisage, il est fait pour être appliqué sur les cheveux, pas sur la peau, parce que c'est les cheveux qu'on défrise. Malheureusement, vous avez des bonnes dames qui vous appliquent carrément le produit sur la peau. Et donc, au fur et à mesure que vous le faites, vous brûlez la peau. Et donc, ça, vous êtes en train de vous préparer tranquillement vers une alopécie qui peut s'avérer complètement définitive. Voilà. Donc, la déventure. Et la problématique des tresses serrées, justement, c'est la tension. Vous avez une forte tension parce que vous avez d'abord les nattes, quand elles sont mal faites, elles sont serrées. Vous avez l'aiguille qui arrive pour coudre, ça vient tendre, vous avez le poids des mèches. Donc, tout ce cocktail-là fait que, bon, vous avez tendance à tracter le cheveu de façon permanente vers le bas. Et ça fait que, bon, le cheveu sort de façon précoce. Et quand c'est comme ça, vous vous préparez tranquillement à des problématiques d'alopécie. Il y a une dame qui nous envoie une question tout de suite. Merci beaucoup à la régie. Il y a une dame qui dit qu'on ne lave pas les cheveux avec le savon. Est-ce que c'est vrai? Le savon. Alors, il faut savoir que le savon, chez nous, on préfère utiliser des bases lavantes douces. Parce que vous avez, on parle aujourd'hui de produits sans sulfate. Voilà, sans sulfate, genre SLS. Donc, pourquoi? Parce que ces produits-là ont tendance à décaper. Ils sont très détergents. Donc, ils ont tendance à assécher. On a un cheveu qui est naturellement sec. De façon naturelle, nos cheveux crépus sont secs. Alors, si vous utilisez un produit pour vous shampouiner et que ce produit-là vient aggraver les problèmes de sécheresse, vous allez vous retrouver avec un cheveu 2 fois plus sec, donc 2 fois plus cassant. D'où l'intérêt vraiment de faire un shampoing avec des bases lavantes qui sont très douces, qui permettent justement de nettoyer, de décoller les salissures du cuir chevelu et des cheveux, mais sans pour autant les assécher. On parle également de savon noir pour laver les cheveux. Bon, le savon noir, c'est vrai que c'est un produit complètement naturel, mais personnellement, de mon point de vue, de mon expérience, c'est un produit que j'évite un peu parce que pour l'instant, vous avez un dosage qui est fait entre... Parce que le savon noir, c'est quoi? C'est la peau de banane brûlée auquel on rajoute de l'huile rouge. Bon, quel dosage est fait entre la quantité de peau de banane brûlée et l'huile rouge? N'en sais rien. Toujours est-il que de mon expérience, le savon noir se trouve assez asséchant pour la peau. Donc, du coup, je préfère vraiment mettre un bémol sur l'usage de ce produit. Donc, tous les cheveux ne sont pas adaptés au savon noir? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, oui. Merci beaucoup à vous, Fleur Zébi, spécialiste en soins capillaires. Merci beaucoup pour ce moment fraîcheur sur ces matinales de ce jeudi. Et puis, merci d'avoir effrayé Nessie. À la fin de l'émission, je suis au démaquillage, elle va me dire « Hé Marco, tu as fait comment mes cheveux ?» Non, rassurez-vous, Nessie, quels que soient les cheveux, vous êtes toujours magnifique, vous êtes toujours belle, tout ça. Et puis je prends soin, elle va venir chez vous. Et c'est moi qui prends charge. Voilà. C'est moi, voilà. En tout cas, merci à vous. Merci d'être resté en notre compagnie. On a une pensée pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux. C'est pas évident ce jeudi-là. Vraiment, nos pensées vont vers toutes ces personnes qui nous regardent depuis un lit d'hôpital.
l'hôpital et on espère que le Dieu de la santé saura vous visiter et vous donner la plénitude de tous vos moyens. Passez une très très bonne journée. Dieu veille. Ciao, ciao.